est commun et qui frappe nettement l'attention, c'est qu'il ne s'agit que des figures de l'opposition au pouvoir de la rupture. Si malgré les décisions de juridiction telles que celle de la Cour constitutionnelle ou même l'existence de procédures judiciaires clôturées, le pouvoir de la rupture se fait le devoir de caricaturer les faits, nous trouvons perceptibles les indices forts probants d'une tentative d'intimidation. Par ailleurs, dans le cas spécifique de la mission d'audit organisationnel, technique et financier de la filière coton de 2013 à 2016, il n'échappera à l'attention d'aucun observateur que sur une vingtaine de membres de comités interministériels, seules les personnes en vue aujourd'hui et engagées dans l'opposition sont dans le collimateur des procédures de persécution. En ce qui concerne, par exemple, le ministre Komi Kouché, deuxième secrétaire exécutif national adjoint de notre parti politique, le dossier semble être la preuve même que la démarche consiste coûte que coûte à trouver des poux sur la tête d'un chauve. Tant il est ridicule d'avoir sorti des chiffres en déphasage par rapport aux faits et d'avoir voulu faire d'un plaignant dans un dossier instruit par un tribunal un coupable à livrer à l'opinion. Tous les autres cas procèdent du même état d'esprit d'acharnement. Ce qui apparaît évident au regard de tout cela, c'est que la profession de foi de conduire notre pays avec ruse et rage bat son plein et que si nous nous prenons garde désormais, l'ensemble de nos institutions, des remparts constitutionnels et des braves hommes qui tentent de tenir debout le flambeau de notre démocratie seront pulvérisés et réduits au silence. Depuis 2 mois, saisie par un citoyen, la Cour constitutionnelle a rendu une décision enjoignant à l'Assemblée nationale de procéder au plus tard le 21 décembre 2017 à la désignation de ses représentants au Conseil d'orientation et de supervision au fin de leur installation au plus tard le 29 décembre 2017. Cette décision DCC 17-262 rendue depuis le 13 décembre 2017 est restée lettre morte à ce jour. Et ni l'exécutif, ni l'Assemblée nationale ne semblent particulièrement se hâter de voir les dispositions de la loi et les jonctions de la Cour respectées. On peut donc en déduire que le théâtre de la demande de la levée d'immunité et de poursuites judiciaires a pour vocation de faire diversion sur le sujet de la lépie qui aurait dû être la principale occupation du moment, car il n'est pas et il ne sera pas question d'organiser les élections avec une liste autre que celle issue de la lépie, conformément à la loi et à la décision de la Cour constitutionnelle. Je voudrais, au nom du Bureau exécutif national, exprimer notre attachement à l'état de droit et notre soutien indéfectible aux personnalités victimes d'acharnement. C'est pourquoi nous exhortons les députés et anciens ministres
visés par les diverses procédures à la confiance et à la sérénité. Nous appelons enfin nos populations à la vigilance afin que leur concours actif protège notre pays et sa démocratie. En cette période anniversaire de la Conférence nationale des forces vives de février 90, nous ne saurions terminer notre propos sans rendre un vibrant hommage aux pionniers qui ont supposé les bases de notre système démocratique, et nous appelons le gouvernement à ne pas continuer la destruction de ce consensus national.